Bismillah. Un mot qui glisse sur les lèvres, mais qui, pour beaucoup, n'a pas encore trouvé sa demeure dans le cœur. On le prononce avant d'ouvrir un livre, avant de démarrer une voiture, avant de manger, parfois même machinalement dans la prière. Pourtant, derrière ces 8 lettres, il y a une porte intérieure que peu savent vraiment pousser, parce qu'elle ne s'ouvre qu'à celui qui prononce ce mot avec toute la conscience d'un serviteur qui revient vers son Seigneur. Ibn Arabi disait que le cœur possède un seuil caché, un espace sacré qui ne cède qu'à celui qui dit « Bismillah » comme on dépose un fardeau, comme on souffle un secret, comme on reconnaît qu'on ne peut rien sans Allah. Ce n'est pas une simple formule d'ouverture, c'est un déplacement intérieur. C'est passer de la peur à la confiance, du chaos à l'alignement, du « je » limité au « lui » illimité. Beaucoup récitent la Fatiha chaque jour sans transformation. Pas parce qu'ils n'ont pas les mots, mais parce que les mots n'ont pas encore eux-mêmes trouvé un écho en eux. La différence n'est jamais dans la récitation, elle est dans la compréhension. Et la compréhension commence par ce premier pas. Bismillah. Avant tes soucis, tu dis Bismillah. Avant tes décisions, tu dis Bismillah. Avant de confier tes blessures à quelqu'un, tu les confies à Allah en disant Bismillah. Car commencer par Allah, ce n'est pas une méthode spirituelle, c'est une manière d'exister. Quand tu commences par toi-même, tu rencontres tes limites, la fatigue, l'échec, la peur du lendemain, les déceptions humaines. Quand tu commences par Allah, c'est sa force qui porte ta faiblesse, sa sagesse qui éclaire ton chemin, sa miséricorde qui enveloppe tes erreurs. Tout ce qui t'inquiète prend une autre dimension, car tu le regardes désormais depuis celui qui contrôle tout. Le Coran rappelle « Et à ton Seigneur, accorde-toi totalement ». Sourate Al-Muzammil, verset 8. C'est exactement ce que signifie « Bismillah ». Se remettre, se déposer, s'abandonner entièrement à Allah avant même que la vie ne nous bouscule. C'est dire « Je commence, mais ce n'est pas moi qui commence vraiment, c'est toi qui m'ouvres la voie ». Quand la Fatiha dit « Rabb al-Alamin », elle ne parle pas seulement du Créateur qui t'a donné une forme au commencement. Elle parle du Maître qui façonne encore ton âme à chaque respiration, de celui qui ne t'abandonne jamais à ton état actuel. Rabb n'est pas un titre figé. C'est un acte continu. C'est l'expression d'un soin divin permanent, subtil, silencieux, parfois incompris mais toujours précis. Tu n'es pas terminé. Tu n'es pas un produit fini qu'on pose sur une étagère et qu'on oublie. Tu es en construction, en polissage, en transformation intérieure. Comme l'artisan qui prend une pierre brute dans ses mains, Allah la retourne, la frappe doucement, la polit, enlève ses angles, retire ses excès, corrige ses défauts, non pour la briser, mais pour révéler la beauté qu'elle contenait déjà, mais que personne ne voyait encore. C'est exactement ce qui t'arrive quand tu traverses une épreuve. Tu crois que c'est une chute, mais ce n'est qu'un coup de ciseau. Tu penses que c'est une perte, mais ce n'est qu'un excès que ton Rabb veut ôter. Tu vois un blocage, alors que lui voit un détour nécessaire pour t'emmener plus haut. Le script rappelle que la douleur n'est pas un signe de colère divine, mais l'indice que Dieu travaille ton intérieur, qu'il répare une fissure que tu ignorais, qu'il protège un futur que tu ne connais pas encore. Il y a des moments où Allah te donne la douceur pour te rapprocher par gratitude, et d'autres où il te donne la difficulté pour te rapprocher par lucidité. Il t'arrache parfois à quelque chose que tu croyais bon, non pas pour te punir, mais parce qu'il sait que ce que tu lui as demandé nécessite un cœur plus solide, un esprit plus clair, une foi plus mature. Parfois, il te retire avant de te donner, il ferme avant d'ouvrir, il secoue avant de stabiliser. Dans le Coran, on lit « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset n'est pas une consolation. C'est un rappel du rôle de ton Rabb. Lui voit ce que toi, tu ne vois pas. Il prépare ce que toi, tu n'imagines pas. Ce que tu appelles douleur, lui l'appelle éducation. Ce que tu appelles retard,
lui l'appelle protection. Et ce que tu appelles rupture, lui l'appelle élévation. Il y a des moments où quelque chose disparaît de ta vie. Une personne que tu pensais éternelle, un travail dans lequel tu te projetais, un rêve que tu berçais depuis des années. Et ton premier réflexe, c'est de croire que tu as été abandonné, que Dieu t'a tourné le dos, que tu n'es plus digne de sa faveur. Pourtant, la réalité spirituelle est tout autre. Ce que tu appelles perte dans le langage divin s'appelle protection. Allah ne t'enlève rien pour t'affaiblir ou te laisser seul. Il retire parfois pour préserver, pour dévier un mal que tu n'aurais jamais vu venir, pour t'empêcher de te perdre dans quelque chose qui n'était pas aligné avec ta destinée. Le script rappelle que même lorsque tu t'éloignes de lui, même lorsque tu pèches, que tu oublies, que tu te laisses distraire par la vie, lui ne change pas. Sa miséricorde n'a pas de saison. Il ne te traite pas selon ton instabilité, mais selon sa compassion infinie. Tu peux t'effondrer, lui reste présent. Tu peux te détourner, lui ne s'éloigne pas. Tu peux te tromper, lui continue d'écrire ton histoire avec douceur. Nous vivons dans l'illusion du contrôle. Contrôler le monde, les gens, les décisions, le futur, le temps. Mais le script nous ramène à une vérité simple et libératrice. Tu ne contrôles rien, sauf ta foi. Et c'est ce détail, ce petit noyau de sincérité intérieure, qui change tout. Car lorsque la foi est authentique, même fragile, même tremblante, le cœur trouve refuge dans son Seigneur. Il se repose sur celui qui ne perd rien, ne confond rien et ne se trompe jamais dans les destins. Tu n'es pas égaré. Tu es repositionné. Tu n'es pas vidé. Tu es protégé. Tu n'es pas oublié. Tu es réécrit. Quand Allah garde quelque chose loin de toi, c'est que ce quelque chose n'était pas fait pour te suivre là où il va t'emmener. Et quand il ferme une porte, ce n'est jamais pour te laisser dehors, mais pour t'orienter vers une entrée que tu n'avais pas encore remarquée. Le Coran dit « Il se peut qu'Allah fasse naître après cela une issue favorable ». Sourate At-Talaq, verset 2. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un principe divin. Avec Allah, rien de ce qui est entre ses mains ne se perd, ne disparaît, ne s'efface. Ce que tu perds, lui l'utilise. Ce qu'il reprend, il l'a déjà remplacé. Ce qu'il éloigne, il l'a déjà compensé. Parce que la perte n'est jamais synonyme d'abandon. Elle est souvent le premier pas de la protection. Il y a dans le cœur humain une blessure silencieuse que beaucoup portent sans oser la nommer. La peur du regard des autres. Cette sensation d'être observé, évalué, critiqué, parfois même condamné par des personnes qui n'ont aucun pouvoir réel sur ta vie. On ajuste nos gestes, nos paroles, nos ambitions, non pas selon ce qu'Allah veut de nous, mais selon ce que les gens pourraient pas penser. Et c'est ainsi que l'âme s'éloigne de sa propre vérité. Puis vient cette parole de la Fatiha. Maliki Yaoum ad-Din, le maître du jour du jugement. Une phrase courte, mais qui agit comme une clé. Une clé qui détache, qui délivre, qui libère. Car elle te rappelle que parmi les milliards de regards qui se posent sur toi, un seul compte réellement, un seul a un poids éternel, un seul décide de ton honneur véritable, celui d'Allah. Le script te ramène à une évidence que la modernité tente d'étouffer. Les gens qui te jugent aujourd'hui seront silencieux demain. Ceux qui te critiquent aujourd'hui n'auront aucune voix lorsque tu te tiendras devant le Créateur. Ceux qui rient de toi, qui minimisent tes efforts, qui parlent dans ton dos, qui te rejettent, ce sont des ombres passagères, incapables de t'accorder ou de te retirer ce qu'Allah a déjà écrit. Le jour où tout sera dévoilé, leurs opinions n'auront plus aucune valeur, aucune force, aucun poids. Leurs mots disparaîtront comme de la poussière balayée par le vent. Et tout ce qui restera, c'est ton lien avec ton Seigneur, ton intention, ta sincérité. Cette parole devient alors un bouclier. Elle casse l'emprise psychologique du jugement humain. Elle te rappelle que personne ne peut fermer une porte qu'Allah a ouverte. Personne ne peut t'arracher une bénédiction écrite pour toi. Personne ne peut annuler ce qu'il a décidé.
Personne ne peut ternir une lumière qu'il a allumée dans ton cœur. Tu n'as pas été créé pour plaire aux gens, mais pour être vrai devant Allah. Tu n'as pas été créé pour courir derrière leur approbation, mais pour marcher avec dignité vers ton Seigneur, même si le monde entier regarde ailleurs. Comme le Coran l'énonce, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, verset 3. Et lorsqu'Allah te suffit, le jugement des hommes perd tout pouvoir sur toi. Tu avances plus léger, plus libre, plus aligné, parce que Maliki Yaum ad-Din ne décrit pas seulement Allah, cette parole décrit aussi la liberté intérieure du croyant qui n'attend plus la validation des créatures quand il possède le regard du Créateur. Lorsque tu prononces « Iyyaka na'budu », ce n'est pas la déclaration d'un être accompli, sûr de lui, solide dans sa foi. C'est tout le contraire. C'est l'aveu intime, discret, profondément humble d'un serviteur qui reconnaît que sans Allah, il ne peut rien. Le script insiste sur ce point fondamental. Ce verset n'est pas une démonstration de puissance spirituelle, mais une confession de vulnérabilité. Tu ne dis pas « je t'adore parfaitement », tu dis « je n'y arrive que si tu me donnes la force de t'adorer ». Dans ce verset, l'être humain dépose ses illusions de grandeur. Il cesse de croire qu'il se protège seul du péché, qu'il se purifie seul, qu'il prie par sa propre volonté. Il comprend enfin que même son envie de se rapprocher d'Allah est un cadeau venu d'Allah. Ibn Arabi souligne que le vrai serviteur ne s'attribue jamais ses bonnes actions. Il ne dit pas « j'ai prié », mais « Allah m'a permis de prier ». Il ne dit pas « j'ai résisté au péché », mais « il m'a protégé ». Il ne dit pas « je suis patient », mais « il m'a donné la patience ». Car tu ne t'es pas levé seul pour faire tes prières. Tu n'as pas abandonné un péché par tes propres forces. Tu ne t'es pas détourné d'une mauvaise fréquentation uniquement parce que tu étais sage. Derrière chaque pas vers Allah, il y a sa main, sa lumière, sa guidance. Sa miséricorde t'a tiré vers un chemin que tu n'aurais peut-être jamais choisi si tu avais été livré à toi-même. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu », tu reconnais que tu ne peux aimer Allah que parce qu'il t'a d'abord aimé. Tu admets que ton cœur est fragile, ton âme instable, ta volonté changeante, et que seule sa constance te stabilise. Tu te rappelles que ta foi n'est pas ton œuvre, mais ton héritage divin. Et cet aveu n'est pas une faiblesse honteuse. C'est la porte de la sincérité, la clé de l'humilité, le début d'une relation réelle avec ton Seigneur. Comme le Coran l'enseigne, sans la grâce d'Allah sur vous, nul d'entre vous n'aurait jamais été purifié. Sourate An-Nur, verset 21. Chaque prosternation, chaque larme, chaque envie de revenir, chaque regret, chaque victoire sur ton âme, tout cela vient de lui. Iyyaka na'budu n'est donc pas une prétention. C'est le murmure d'un cœur qui sait qu'il n'avance que porté par Dieu. Lorsque tu prononces « Ihdinas sirata al-mustaqim », tu demandes à Allah de te guider, mais beaucoup imaginent que cette guidance se traduit par une route lisse, sans obstacles, sans secousses, sans larmes. Comme si être guidé signifiait marcher dans une vie parfaitement alignée, simple et apaisante. Pourtant, le script révèle une vérité que peu osent affronter. La voie droite n'est pas la voie la plus confortable, c'est la voie la plus formatrice. Allah ne te guide pas vers une existence où tout devient miraculeusement simple. Il te guide vers une existence où chaque difficulté a un sens, où chaque perte t'affine, où chaque solitude te rapproche de lui. Car la guidance ne consiste pas à écarter les épreuves, mais à transformer les épreuves en source de lumière intérieure. Le script rappelle que Dieu t'isole parfois, non pour te punir, mais pour que tu cesses de dépendre des humains. Tant que ton cœur s'attache trop aux créatures, il les éloigne. Tant que tu comptes sur les gens pour te sauver, il les retire. Tant que tu crois que ta force vient de toi, il te confronte à tes limites. Ce n'est pas de la dureté divine, c'est l'éducation du cœur.
C'est le raffinement spirituel dont seuls les guidés font l'expérience. Quand Allah veut te purifier, il te fait traverser des épreuves qui grattent, qui blessent, qui réveillent ce que tu ignorais en toi. Quand il veut t'élever, il brise ton ego, parfois par l'échec, parfois par la perte, parfois par l'humiliation. Quand il veut t'ancrer dans la sincérité, il t'arrache aux illusions qui te retenaient. Cette douleur que tu ressens n'est donc pas la preuve que tu es loin de Dieu, mais la preuve que tu es travaillé par Dieu. La voie droite n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'un sens dans chaque problème. Elle n'est pas une route tranquille, c'est une route où chaque pierre devient une étape d'apprentissage. Elle n'est pas un chemin où tu ressens toujours la paix, c'est un chemin où même la douleur devient un signe de proximité. La persévérance que tu déploies malgré l'épuisement, la patience que tu cultives malgré les blessures, le bien que tu continues de faire malgré les épreuves. Tout cela est la preuve que tu es déjà sur le Sirat al-Mustaqim. Le Coran enseigne « Nous les éprouverons certes, jusqu'à ce que nous distinguions les persévérants et que nous fassions apparaître ceux qui sont sincères. » Sourate Muhammad, verset 31. La guidance n'est donc pas une vie plus facile, mais une âme plus solide. Une âme qui, dans la tempête, continue de dire « Ihdinas sirata al-mustaqim » pas parce que le chemin est confortable, mais parce qu'il mène à Allah. Il existe dans l'être humain des blessures que personne ne voit, des cicatrices que même les proches ignorent, des charges silencieuses qui pèsent dans la poitrine jour et nuit. Regrets que l'on n'arrive pas à oublier, tristesses qui reviennent sans prévenir, angoisses qui étouffent les pensées, peurs qui durcissent les gestes, et des souvenirs lourds qui s'accrochent comme des ombres. Le script affirme que la Fatiha n'est pas seulement une ouverture de la prière, elle est une ouverture du cœur. Elle agit comme un baume, une lumière, un souffle qui traverse les parties les plus secrètes de l'âme. Chaque verset est une clé qui déverrouille une porte intérieure longtemps restée fermée. Alhamdulillah n'est pas une simple formule de louange. C'est une main tendue hors de l'obscurité. Elle te détache doucement des pensées qui te tirent vers le bas et te replace au cœur de la gratitude, là où la lumière circule de nouveau. Elle te rappelle que malgré les blessures, malgré les déceptions, malgré les nuits lourdes, il reste en toi une part capable de reconnaître le bien, et cette capacité est déjà une guérison. Ar-Rahman, Ar-Rahim n'est pas une répétition inutile. C'est un rappel insistant, presque maternel. Tu es aimé. Aimé d'un amour qui ne dépend pas de ta performance, de ta piété fluctuante, de ton passé ou de tes erreurs. Même quand tu t'aimes peu, même quand tu doutes de toi, même quand tu te vois brisé, Allah te voit avec miséricorde. Cette phrase apaise les espaces intérieurs où la honte et l'autocritique se sont installés. La Fatiha agit comme un souffle qui nettoie les couches de poussière accumulées, l'anxiété qui emprisonne, la colère qui brûle, la rancœur qui alourdit, l'attachement au passé qui paralyse. Elle ne retire pas ces émotions d'un coup, elle les dissout versée après versée, comme une eau douce qui rince une pierre blessée. Ibn Arabi explique que lorsque le cœur revient vers Allah, il retrouve naturellement sa lumière, sa respiration, sa paix. Car le cœur n'a jamais été créé pour vivre loin de son Seigneur. Il n'est en équilibre que lorsqu'il est tourné vers celui qui l'a façonné. Cette sourate ne guérit donc pas seulement par sa récitation. Elle guérit par la transformation intérieure qu'elle déclenche. Le Coran dit « C'est certes dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Et la Fatiha est le rappel suprême. Elle ouvre, elle éclaire, elle soulage. Elle ne change pas toujours la situation extérieure, mais elle change la façon dont ton cœur la porte. C'est là que commence la véritable guérison. Il y a des jours où tout semble s'effondrer. Les repères disparaissent, les plans s'effacent, les relations se rompent, les rêves se dissipent. On se sent ballotté par la vie,
perdus dans le tumulte de ce qui paraît injuste, chaotique, inutile. Mais le script nous rappelle une vérité profonde. Rien n'est désordonné. Même lorsque tout semble brisé, chaque événement, chaque tournant, chaque perte, chaque retard porte un dessein que l'œil humain ne perçoit pas. Allah agit avec subtilité et sagesse. Il prend parfois pour mieux donner. Il ferme parfois des portes non pour punir, mais pour protéger. Il retarde parfois l'évidence pour t'éviter un mal que tu n'aurais pas anticipé. Il te fait tomber pour que l'orgueil qui aurait pu te consumer se dissolve. Il te brise pour que la reconstruction puisse s'opérer sur des bases solides. Chaque épisode de ta vie, même douloureux, est inscrit avec miséricorde dans un dessein divin. Le chaos apparent n'est qu'un voile sur la perfection d'un plan que tu ne peux encore voir. La vie, dans sa complexité, est un enseignement continu. L'âme, qui comprend que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de purification et de transformation, cesse de résister. Elle apprend à accueillir ce qui vient avec confiance et sérénité. La paix naît lorsque tu cesses de vouloir tout comprendre et que tu remets chaque événement à celui qui écrit mieux que toi. Ce lâcher-prise n'est pas une capitulation, c'est la preuve d'une foi vivante. Ibn Arabi affirme que ce que tu perçois comme destruction est en réalité construction. Les ruines que tu vois autour de toi ne sont pas des fins. Elles sont le socle d'un édifice plus grand, d'une âme plus lumineuse. Même lorsque tu ne vois pas ces signes, même lorsque tu doutes, Dieu travaille en toi. Il façonne ton cœur, aiguise ton esprit, affine ton caractère. La lenteur, la douleur, la solitude, tout devient matériau de croissance intérieure. Comme le Coran nous le rappelle, Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Et dans cette mesure divine, chaque épreuve trouve sa place. Chaque chute a sa raison. Chaque détour conduit à l'harmonie. La vie n'est jamais chaotique pour celui qui comprend que le visible n'est qu'une part de l'œuvre divine. Le vrai ordre est celui qu'Allah façonne dans le cœur de ses serviteurs,